Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième webinaire de Firepiping en ce qui concerne les systèmes de sécurité incendie, les systèmes de lutte contre incendie, tout ce qui est en relation avec les systèmes sprinklers. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Faisal Bouda, responsable commercial chez l'entreprise espagnole Ingénierie Firepiping. Si vous ne connaissez pas Ingénierie Firepiping, nous sommes une entreprise spécialisée dans la préfabrication des installations de lutte contre incendie par sprinkler. Donc, on fait toute la préfabrication de la tuyauterie des installations de lutte contre incendie par sprinkler et on fournit l'ensemble des systèmes qui sont en relation avec tout ce qui est lutte contre incendie. Aujourd'hui, on va discuter, on va commencer une série de webinaires spécialisés dans les sprinklers et on va débuter par une partie en ce qui concerne les têtes sprinklers. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'une tête sprinkler, comment identifier une tête sprinkler, quelles sont les dimensions des têtes sprinklers, qu'est-ce qui différencie les différentes têtes sprinklers. Donc, en premier lieu, on commence par qu'est-ce qu'un sprinkler en fin de compte. Un sprinkler, en fait, est un dispositif thermosensible conçu pour débiter de l'eau lorsque la température à laquelle il est soumis dépasse sa température de consigne. Donc, bien entendu, nous, on va parler des sprinklers spécialisés dans la lutte contre incendie et ici, par exemple, on va voir le fonctionnement d'un système sprinkler. En fait, on va voir la différence entre une chambre d'étudiant, par exemple, dans celle à droite, on a un système sprinkler qui est installé. Par contre, sur le modèle de gauche, il n'y a pas de sprinkler. Donc, on voit un début d'incendie, un incendie qui a pris dans une corbeille de papier et on va voir l'évolution de l'incendie avec un certain temps. Et vous allez bien voir qu'au bout de quelques minutes et quelques secondes, il y aura le déclenchement du système sprinkler. Donc, avec l'élévation de la température due à l'augmentation de l'incendie, le système sprinkler s'est déclenché. Donc, on a l'activation du système sprinkler à moins de 2 minutes, par exemple, dans cet exemple. Par contre, vous voyez bien entendu que sur le modèle où il n'y a pas de sprinkler, l'incendie continue et même s'il y a une alarme, même s'il y a une détection d'incendie, l'incendie va continuer et l'ensemble de la chambre va prendre feu. Et à la fin, on va voir la différence entre les deux chambres. Donc ici, on a la chambre là où il y avait l'installation sprinkler. On voit qu'il y a des faibles dégâts, juste la corbeille qui a pris feu, une partie de ce qui se trouve autour. Par contre, pour la chambre là où il n'y a pas de sprinkler, toute la chambre a pris feu. Et les dégâts sont très importants, sans parler des dégâts humains s'il y avait présence humaine. Voilà. Donc, identification des sprinklers. On va voir comment identifier déjà un sprinkler. Qu'est-ce qui identifie un sprinkler? On a plusieurs paramètres qui identifient, plusieurs points qui identifient les sprinklers. On a le signe, SIN, c'est Sprinkler Identification Number. On a aussi les types, donc position. On a aussi la température de fonctionnement. Donc, on va voir les différentes températures par la suite. On a aussi l'indice de temps de réponse. Donc, il faut faire une distinction entre la température de fonctionnement, donc la consigne, et l'indice de temps de réponse. Donc, en fait, lorsque la tête sprinkler va atteindre la température de consigne, combien de temps elle va prendre pour se déclencher? Les dimensions, donc les débits, la finition des têtes sprinkler, la matière qui compose les têtes sprinkler. Donc, l'identification des sprinklers. Tous les sprinklers doivent être marqués de façon ineffaçable avec 1 ou 2 caractères spécifiques au fabricant, suivis de 3 ou 4 chiffres. Ce numéro SIN, donc ce qu'on a dit, c'est Sprinkler Identification Number, identifie clairement chaque groupe de sprinklers qui ont la même caractéristique en ce qui concerne
Donc, la forme de facteur K, on va voir qu'est-ce qui est un facteur K. Les déflecteurs, donc sa forme, la pression de travail et la vitesse de réponse. Donc, toutes ces informations, c'est comme une plaque signalité qu'on va retrouver pour chaque sprinkler. Et ici, on a un exemple. En fait, on voit clairement les deux lettres qui identifient le fabricant du sprinkler, VK, dans ce cas, c'est Viking. 530, c'est le modèle. On voit après la position upright, on a les températures, on a l'indice et on a les approbations, donc FM, UL. Pour chaque sprinkler, on doit trouver ces identifications number et toutes les informations dessus. Type de sprinkler. Donc, en fait, on a une multitude de types de sprinklers selon l'application, selon l'endroit où ils peuvent être installés. Donc, on a des sprinklers cachés, des sprinklers conventionnels, sprinklers secs, sprinklers à jet plat, sprinklers affleurants, sprinklers encastrés, sprinklers mural. Mural en deux positions, donc on a la version horizontale, horizontal sidewall, et la version verticale, vertical sidewall, sprinkler pendant et sprinkler debout. À chaque type de sprinkler correspond une forme de déflecteur, évidemment. Donc, on peut les voir ici, le sprinkler encastré, donc avec sa rosace esthétique, une rosace esthétique. On peut l'installer dans les faux plafonds, généralement dans les faux plafonds. On peut avoir différentes couleurs selon la finition, selon le faux plafond aussi. On a les sprinklers en position debout, donc avec leur déflecteur spécifique en forme de parapluie pour la position debout. On a les sprinklers pendants, donc qui vont être installés vers le bas. Les sprinklers secs qu'on utilise dans les chambres froides et ils ont différentes longueurs. Les sprinklers affleurants, donc qu'on installe au mur, les sprinklers cachés, donc ils sont complètement cachés à l'intérieur du faux plafond et à l'extérieur, on pourra voir seulement le cache qui les identifie. Les sprinklers conventionnels et les sprinklers murales. Le sprinkler affleurant aussi, on peut l'avoir en position verticale ou en position horizontale. Donc aussi, ce qui identifie un sprinkler, c'est bien sûr la température de fonctionnement. À quelle température ce sprinkler va se déclencher? La température de fonctionnement est identifiable en fait par la couleur du liquide contenu dans l'ampoule. Donc en fait, on a différents paliers en ce qui concerne la température. Donc on a pour la partie palier température ordinaire, on a les couleurs orange et rouge. La partie intermédiaire, on a jaune et vert. Température haute, on a bleu. Extra haute, on a mauve. Et ultra haute, on a noir. Donc, en fait, on peut les voir ici. Donc, pour la partie ordinaire, la température, c'est 68 degrés. C'est des températures standardisées, 68 degrés. Et on a la couleur rouge. Pour les températures intermédiaires, on a le jaune qui représente 79 degrés. On a vert qui représente 93 degrés. Et on a, après, pour la partie, le palier de température haute, on a le bleu à 141 degrés. Pour l'extra haute, on a le mauve à 182 degrés. Et on a l'ultra haut, c'est le noir à 260 degrés. Bon, en fait, le liquide qui se trouve à l'intérieur, il est identique. Il n'y a pas de différence en termes de composition chimique du liquide qui se trouve à l'intérieur. La seule différence, évidemment, c'est la couleur, donc il est incolorant. Mais en fait, ce qui fait déclencher l'ampoule à une certaine température et non à une autre, c'est la taille de la bulle qui se trouve à l'intérieur. Donc en fait, on voit ici clairement la bulle qui se trouve à l'intérieur des ampoules. Donc on a chaque ampoule, elle possède une petite bulle à l'intérieur d'air. Et en fait, à chaque fois qu'on augmente la température, la taille de la bulle va augmenter. Donc, en fait, ce qui augmente la sensibilité à la température. Donc, plus petite est la bulle,
et la bulle qui se trouve à l'intérieur, plus petite est la température de déclenchement. C'est la différence, c'est ça le point qui fait la différence des températures de déclenchement. On a un autre type de sprinkler avec un fusible de déclenchement. Donc, en fait, le fusible est formé de deux rondelles soudées ensemble. Ce sont ces deux rondelles-là qu'on peut voir ici, première rondelle, deuxième rondelle. Sur ce sprinkler aussi, on peut avoir les deux rondelles. Et en fait, c'est la soudure des deux rondelles qui font à une température spécifique. Donc, en fait, on va souder les deux rondelles d'une certaine manière pour qu'ils fondent à une température spécifique. Et comme cela, on va faire différents sprinklers qui se déclenchent à différentes températures. Le fusible est installé séparément du support. Donc, on a le fusible qui est ici, le support qui est là. Le fusible est installé séparément. Et bien sûr, quand la soudure fond, les deux pièces se séparent et permettent au sprinkler de s'ouvrir. Donc, on peut voir ici les deux pièces qui sont séparées après fonte de la soudure. Aussi, on caractérise les sprinklers par le débit. Donc, le débit que peuvent débiter chaque sprinkler. Le débit par sprinkler dépend du diamètre d'orifice qui est déterminé par le coefficient K. Donc, le coefficient K, c'est un coefficient. C'est le coefficient le plus important pour déterminer un sprinkler. Et c'est ça qu'on retrouve, par exemple, sur la plaque signalité comme on a vu auparavant. Donc, en fait, le K a une relation, le coefficient K a une relation entre le débit et la pression. Donc, sur cette formule, on peut voir que le Q, c'est le débit d'eau, le K, c'est le coefficient de décharge, et P, la pression. Bon, on peut avoir le facteur K, il a une unité, et on peut avoir l'unité soit en métrique, soit en impérial. Donc, dans le cas d'un coefficient K métrique, on doit avoir le débit en litres par minute, la pression en bar et le K, disons, l'unité du K va être litres par minute par bar par racine carrée. Voilà. Dans le cas d'un facteur K impérial, on doit avoir le débit, donc le débit en gallons par minute, la pression en PSI et on aura un facteur K en gallons par minute par PSI racine carrée. Le coefficient, en fait, le coefficient K correspond au débit des sprinklers soumis à une pression de 1 bar. Donc, le K, comme on peut voir, le K80, K115, le K80 correspond à 80 litres par minute à une pression de 1 bar. C'est ce qu'il faut comprendre. Ici, on a par exemple les facteurs K qui sont standardisés, que ce soit en impérial ou bien en métrique. Le facteur K 80 métrique, on a pris ce facteur K comme facteur de référence. Donc, il représente 100%. Il représente 100%. Par la suite, tous les facteurs K qui se trouvent supérieurs à 80 ont un pourcentage d'augmentation. On peut voir le K115, K160, 200, 242, jusqu'à arriver dernièrement au sprinkler type K484. Voilà. Et en fait, pour les sprinklers qui se trouvent K80 ou en dessous, on a le diamètre de raccordement de ce sprinkler, il est en 1/2 pouce. Pour les sprinklers K115, K160, 200 et 242, le diamètre de raccordement, c'est du 3/4 de pouce. Le K22 et le K25 impérial, c'est 1 pouce. Le K28 et le K34, c'est 1 pouce, 1/4. Donc, en fait, ici, on peut voir les différents cas standardisés ainsi que leur diamètre de connexion, de raccordement. Aussi, au-delà de la température de déclenchement, on parle aussi, il y a un paramètre très important, c'est la sensibilité thermique.
En fait, elle donne une mesure de la vitesse d'activation de l'ampoule ou du fusible. La sensibilité thermique RTI dépend de transmission de chaleur par convection, chaleur spécifique, poids du fusible, surface. Voilà. D'autres facteurs, par exemple, comme la tuyauterie et les accessoires et l'eau en contact avec le sprinkler, peuvent rentrer dans la sensibilité thermique. En fait, la sensibilité thermique, c'est lorsque le sprinkler atteint sa température de déclenchement, combien de temps il va mettre pour se déclencher. La sensibilité thermique, c'est la valeur RTI, Response Time Index. Cette valeur est établie dans un essai standardisé, le plunge test. Donc, après ce test, on a déterminé qu'il y avait, disons, à l'échelle mondiale, il y a deux facteurs RTI, deux valeurs RTI. On a tout ce qui se trouve supérieur à 80, donc c'est les réponses standards. Tout ce qui se trouve inférieur à 50, c'est la réponse rapide. Dans le marché, sur le standard VDS, il y a une réponse RTI spéciale qui se trouve entre les deux, donc entre 50 et entre 80. Donc la sensibilité thermique, elle dépend aussi, bien sûr, elle dépend du diamètre de l'ampoule. Si on va, le plunge oven, donc l'instrument, l'outil où on fait les tests de RTI, c'est cette machine. Et l'indice de temps de réponse RTI, en fait, RTI mesure la vitesse de réponse de l'élément sensible, donc que ce soit l'ampoule ou bien le fusible. Un sprinkler à réponse rapide a un élément sensible avec un RTI inférieur à 50. Donc, mètre seconde racine carrée, au moins. Un ESFR doit avoir un RTI inférieur à 36. Un sprinkler à réponse standard a un élément sensible avec un RTI supérieur à 80. Par exemple, une ampoule de 5 mm de diamètre a 105, un RTI de 105. Un fusible, dans le cas des sprinklers SFR par exemple, qu'on va voir par la suite, a 26, un RTI de 26. Une ampoule de 3 mm, un RTI de 36. Une ampoule de 2,5 mm a un RTI de 22. Les matériaux du sprinkler. Donc, qu'est-ce qui compose un sprinkler? On a bien sûr le corps du sprinkler. Donc, c'est toute cette partie-là, c'est le corps du sprinkler. On a le déflecteur. Le déflecteur, c'est l'élément qui permet de créer la cloche de décharge du sprinkler. On a le fusible ici, l'ampoule, excusez-moi. Ici, c'est l'ampoule, mais on peut avoir d'autres cas, le fusible. On a la pipe cap, donc cette partie ici qui sert à faire bouchon pour le sprinkler. On a la vis qui permet de retenir le tout et on a le ressort de Belleville. Les sprinklers de qualité sont faits d'un alliage laitant contenant très peu de zinc, ce qui réduit fortement la probabilité de dézincification. Ce phénomène apparaît quand le zinc se désolidarise de l'alliage, rendant le métal beaucoup moins résistant. Donc, il faut faire attention toujours aux compositions de chaque tête de sprinkler. Et plus il y a d'un composant laitant contenant très peu de zinc, mieux est la qualité du sprinkler. Pour assurer l'étanchéité du sprinkler, le ressort Belleville fait l'étanchéité sur le siège et répartit les charges de compression venant de l'ampoule sur la pipe cap. Ici, on peut voir le ressort de Belleville qui retient l'ensemble pipe cap, ampoule, la vis. Donc, il retient toutes ces pressions-là. Quand l'ampoule atteint sa température d'activation, elle éclate. Le ressort Belleville éjecte l'ensemble pipe cap du sprinkler. Donc, il faut savoir que c'est ce petit ressort Belleville qui sert à ouvrir le sprinkler et non pas la pression de l'eau.
On va le voir tout à l'heure. Ici, on a le ressort Belleville. Il est composé d'un alliage de nickel, finition laiton. Pas besoin de pression d'eau pour éjecter l'ensemble pipe cap. Sur une vidéo, on va voir ici une vidéo que ce n'est pas en fait la pression de l'eau qui va déclencher ou bien va ouvrir le sprinkler après l'éclatement de l'ampoule. Mais en fait, attendez, je reviens ici, voilà. Mais en fait, c'est bien le pipe cap, le ressort de Belleville qui va éjecter la totalité. Donc ici, on a vu, et regardez, il n'y a pas d'eau, donc c'est après déclenchement de l'ampoule, on a le ressort Belleville qui fait éjecter la totalité du pipe cap. Voilà. En fait, il faut faire attention par rapport à un point. Justement, je suis en train de parler de ce ressort Belleville. Il faut faire attention dans les sprinklers contrefaits. Alors, ici, on voit bien deux sprinklers. On a deux sprinklers. Ils sont, à vue d'œil, on ne voit pas vraiment de différence. Ils sont identiques. Mais en fait, la différence, elle est très importante. À gauche, on a le sprinkler authentique. À droite, on a le sprinkler contrefait. La différence, elle se trouve au niveau des pipe caps, ici, et bien sûr, du ressort Belleville qui retient le tout. Donc, on va voir un peu plus. On va voir qu'à l'intérieur, si on retourne le sprinkler, on va voir qu'à l'intérieur, dans le sprinkler authentique, on voit bien la position, on voit bien le pipe cap ici et le pipe cap qui est là. Par contre, sur le sprinkler contrefait, on voit qu'il y a un bouchon et qui est retenu avec un O-ring, donc un joint circulaire. En fait, il faut faire très attention parce que les O-rings sont interdits depuis les années 90. Auparavant, c'est vrai qu'on les utilisait pour la fabrication de sprinklers, mais il y a eu plusieurs incidents. Il y a eu plusieurs incidents où les sprinklers n'ont pas pu s'ouvrir malgré un déclenchement. Donc, il y avait des incendies et les sprinklers ne sont pas ouverts et il y avait d'importants dégâts matériels et humains. Ce qui se passe, c'est que ce O-ring, au contact de l'eau, il perd sa qualité et il fait bouchon. Et il empêche le déclenchement du sprinkler. Donc, il faut faire attention au choix du fournisseur de sprinkler et vérifier bien que la fabrication, elle est normalisée sans cette procédure. OK. On a vu maintenant, on vient de voir comment identifier un sprinkler, quels sont les différents types. Maintenant, on va voir les précautions de manipulation. Donc, comment il faut manipuler les sprinklers? Les sprinklers, on va les recevoir dans des cartons bien emballés. Bien sûr, il faut les conserver soigneusement. Il ne faut pas les faire tomber. Et il ne faut pas, bien sûr, ouvrir les cartons et les déballer avant de les installer. Il faut les déballer juste au moment de l'installation. Bien évidemment, il ne faut pas les laisser, disons, dans des cartons où ils peuvent s'entretoucher, où ils peuvent recevoir des chocs physiques. Ça, c'est interdit. Aussi, il ne faut pas les entreposer, par exemple, ici dans un seau et les laisser, en fait, laisser les déflecteurs en contact entre eux. Un déflecteur peut casser l'ampoule, par exemple, d'un deuxième sprinkler ou bien peut le froisser. Donc, ne jamais laisser en contact des déflecteurs avec des ampoules d'autres sprinklers. La même chose ici, il ne faut jamais laisser en contact des déflecteurs avec d'autres ampoules de sprinkler. Aussi, point très important, il ne faut pas en fait installer les sprinklers sur la tuyauterie avant d'installer la tuyauterie au plafond, par exemple. Il faut toujours installer les sprinklers. Il faut toujours installer les sprinklers lorsque la tuyauterie est installée. Aussi,
il faut bien évidemment conserver les sprinklers avec leurs bouchons et ne retirer ces bouchons qu'après installation. Et surtout, il ne faut pas les oublier à la réception de l'installation. Point très important aussi, il ne faut pas les peindre, que ce soit les sprinklers apparents ou bien les sprinklers cachés comme celui-là. Ici, on voit bien Do Not Paint, donc il ne faut pas appliquer de peinture parce que la peinture, elle risque de faire coller le sprinkler ou bien les composants de sprinkler entre eux et d'empêcher le fonctionnement du sprinkler. Il faut utiliser des clés sprinkler. Point très important. Pour ne pas détériorer un sprinkler ou bien le casser, il faut utiliser des clés bien spécifiques pour le monter à la tuyauterie. Donc, tout ce qui est clé à molette ou bien quelque chose comme ça, il faut éviter. Les approbations. Donc, comme on a vu la dernière fois sur le signe, donc tout ce qui est plaque signalétique du sprinkler, on a les approbations. Donc, on a les approbations UL, CUL, donc, qui suivent le standard NFPA, UL. On a les approbations FM qui suivent aussi le standard FM, NFPA au minimum. On a l'approbation LPCB pour les standards LPCB Rules. On a l'approbation VDS pour VDS Rules. Et on a une approbation NYC spécifique aux villes. Alors, maintenant, on va voir les types de têtes de sprinkler. Donc, on a deux grandes familles en termes de types de têtes de sprinkler qui dépendent en fait du fonctionnement et du but d'installation de ces sprinklers. On a le mode contrôle et on a le mode suppression. On va voir. Aujourd'hui, on va aborder en fait seulement le mode contrôle et seulement les réponses, seulement les couvertures standards. Par la suite, sur de prochains webinaires, on va parler des sprinklers mode contrôle à couverture étendue et les sprinklers pour le mode suppression. Alors, le mode contrôle, en fait, qu'est-ce que c'est un mode contrôle? Le mode contrôle, c'est de limiter la taille du feu par la distribution de l'eau en contrôlant le taux de chaleur libéré par l'arrosage des marchandises adjacentes, tout en contrôlant la température des gaz au plafond afin de limiter les dommages aux structures. En fait, ici sur la courbe, on voit l'augmentation de la température par rapport au temps et par la suite, lorsque le sprinkler se déclenche, on a le mode contrôle. Donc, on va contrôler la température, donc l'incendie, pour empêcher qu'il augmente et pour empêcher qu'il se propage, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers pour intervention. Donc, en fait, les sprinkler control mode sont regroupés en couverture standard, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, réponse standard et rapide, couverture étendue, réponse standard et rapide, stockage, réponse standard et rapide, chandelle sèche, réponse standard et rapide. Couverture standard sprinkler spray. Donc, en fait, on peut voir ici, bon, on a deux types de sprinklers, sprinkler en position pendant et sprinkler en position debout. Ici, on peut voir le profil d'arrosage d'un sprinkler standard, SSP. C'est spray, sprinkler, spray, pendant. Donc, on peut voir les différents profils d'arrosage. Donc, on a trois profils d'arrosage qui dépendent de la pression de fonctionnement. Ici, on a pris un sprinkler de 1,5 pouce, de D1,15. Et on peut voir les trois positions. Ici, on a une vidéo, on peut voir ce profil d'arrosage. Sprinkler standard pendant. Ici, avec une pression de 2 bars. Par la suite, on a le profil d'arrosage sprinkler standard upright, donc debout. Et c'est la même chose. On a pris un sprinkler au diamètre 15
et on a trois profils qui dépendent des pressions. Donc, on a le profil A, 0,5 bar, le profil B à 1 bar et le profil C à 2 bars. Ici, on peut voir le profil d'arrosage d'un sprinkler debout. Et on voit bien la cloche formée par le profil d'arrosage. Donc, en fait, la surface de protection du sprinkler spray standard, elle dépend du risque, bien évidemment. Pour un risque léger, elle couvre 21 mètres carrés maximum. Pour un risque ordinaire, on parle de 12 mètres carrés maximum. Pour un risque élevé, on parle de 9 mètres carrés maximum. Donc ici, on peut voir les surfaces de couverture, 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, 21 mètres carrés, selon le type de risque, élevé, ordinaire et léger. En fait, plus le risque est léger, plus la surface de couverture elle est importante. Le débit minimum par sprinkler. Par exemple, selon la norme NFPA 13, on a certains débits. Donc, selon le light hazard, donc le risque léger, on a la surface couverte, c'est 21 mètres carrés. On a la densité à prendre en considération, elle est de 4,1 litres par minute par mètre carré. Et on a le débit minimum par sprinkler, c'est 85,7 litres par minute. Et on peut voir les différentes valeurs selon le risque OH1, Ordinary Hazard 1, 2 et Extra Hazard 1 et 2. Selon la norme européenne EN 12845, quelque chose de similaire. Donc, pour le risque léger, c'est la même chose, 21 mètres carrés. La densité, on a 2,25 litres par minute par mètre carré et le débit minimum par sprinkler, c'est 47 litres par minute. On peut voir aussi on peut voir aussi les différentes surfaces pour le ordinary hazard. Donc, le risque ordinaire, on parle de 12 mètres carrés avec une densité de 5 litres par minute par mètre carré et 60 litres par minute par sprinkler. Et pour tout ce qui est risque spécial production, on a des surfaces de 9 mètres carrés, on a des surfaces de 9 mètres carrés, et pour high hazard stockage, donc tout ce qui est risque stockage, on peut avoir 9 mètres carrés avec des débits allant de 7,5 à 30 litres par minute par mètre carré et avec des débits des sprinklers de 67,5 litres par minute à 270 litres par minute. Sprinkler mural, à couverture standard. Donc, on a vu les sprinklers qui se positionnent debout. On a vu les sprinklers qui se positionnent pendant. Maintenant, on va voir les sprinklers qui se positionnent au mur. On peut voir ici la décharge d'un sprinkler mural. Il doit répondre aux exigences de répartition moyenne sur la surface entre deux sprinklers et assure l'humidification de tous les murs. Donc, on peut voir ici, comme tout à l'heure, les profils d'arrosage selon les pressions. Selon les pressions, on a trois profils A, B, C. Ici, on peut voir la décharge d'un sprinkler mural. Donc, on voit bien l'étendue du profil de décharge. En fait, ici, par exemple, dans cet exemple, les murs ici sont aussi arrosés. Alors, pour un sprinkler mural, la surface de protection selon la norme
E1 12845. En fait, la différence avec les sprinklers debout pendant spray qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ici on a seulement light hazard et ordinary hazard, donc risque léger et risque ordinaire. Pour le risque léger, on a 17 mètres carrés au maximum, et pour le risque ordinaire, on a 9 mètres carrés. Bien entendu, il faut prendre considération que pour le risque ordinaire, le sprinkler doit avoir l'approbation pour ce risque. Donc, il faut faire attention sur la fiche technique de vérifier bien que le sprinkler, il a l'approbation pour être utilisé en ordinary hazard. Selon un FPA 13, on a, par exemple, pour le light hazard, on a 18 mètres carrés, 18 mètres carrés en termes de surface, avec une densité de 4,1 litres par minute par mètre carré et un débit minimum de 74,2 litres par minute. Pour l'ordinary hazard 1, la surface 1 et 2, la surface elle est de 9,3 et les densités minimum sont supérieures que celles du light hazard, et évidemment le débit aussi. Le débit en OH1 il est de 56,7 litres par minute et OH2 de 74,3 litres par minute au minimum. Selon la norme européenne 12845, la même chose, la surface en light hazard elle est de 17 mètres carrés pour une densité de 2,25 litres par minute par mètre carré et un débit minimum de 38,25 litres par minute. Pour le risque ordinaire, on a une surface de 9 mètres carrés pour une densité minimum de 5 litres par minute par mètre carré et un débit minimum de 45 litres par minute. Ici, on peut voir comment il est installé un sprinkler mural. Donc, un sprinkler mural, ici, dans une position horizontale, bien évidemment. Par contre, il y a un problème. C'est que ce sprinkler, en fait, il ne peut pas capter la chaleur en cas d'incendie. Si on a un incendie sur la partie basse, la chaleur va aller vers le haut, elle va se stratifier à la position haute, alors que lui, dans cette position, il ne va pas capter la chaleur. Donc, il faut faire très attention comment installer un sprinkler mural. Il y a des endroits où on ne peut pas installer des sprinklers murales, il faut prévoir un autre système de protection. Dans ce cas aussi, on est dans un cas d'aéroport, on voit bien qu'il y a un sprinkler mural, mais c'est la même chose. Ce sprinkler, en cas d'incendie vers le bas, il ne pourra pas capter la chaleur et donc il ne pourra pas se déclencher. Au minimum, il ne pourra pas se déclencher au bon moment. Apparemment, ici, on a une installation, on a un sprinkler qui est installé quelque part par là, mais on voit bien qu'il est complètement caché par tout ce qui est plantes végétales. Et aussi la même chose, ce sprinkler ne va pas se déclencher. Il est installé à l'air libre, il ne pourra pas capter la chaleur, et même s'il se déclenche, il pourra seulement servir à arroser les plantes. Donc, il faut faire très attention comment installer les sprinklers muraux. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer avec le reste des sprinklers dans un prochain webinaire pour très bientôt. Donc maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements, nous sommes à votre disposition. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt dans de meilleures conditions. Merci à vous. Apparemment, bon, on a une question. Quel type de filetage on peut trouver dans les sprinklers? Quel type de filetage on peut avoir dans les sprinklers? Donc, en fait, on a
deux types de filetage. Il faut faire attention, effectivement, il existe deux types de filetage. On a le filetage BSP qui existe, le filetage BSP, et on a le filetage MPT. Le plus normal, le plus commun, c'est le filetage MPT. C'est le filetage MPT. Surtout pour les sprinklers en 1/2 pouce, 3/4 de pouce, on aura les sprinklers MPT. Par contre, à partir de 1 pouce, on peut avoir les deux types de filetage, donc BSP ou bien MPT. Mais le plus commun sur le marché, enfin, sur le marché européen, le marché africain, c'est les filetages MPT. C'est MPT pour ça et BSP pour ça. Tout est normal. Oui. On a une autre question. Qu'est-ce qui peut arriver si on installe les sprinklers quand les tuyaux sont dans le sol? En fait, comme je vous ai dit, c'est vrai que côté pratique, on peut comprendre qu'un installateur souhaite monter les sprinklers lorsque la tuyauterie se trouve au sol. C'est vrai, ça facilite l'installation, ça réduit le temps de montage et tout. Le problème, c'est que les fabricants de sprinklers recommandent d'installer, de monter les sprinklers sur les manchots de la tuyauterie lorsque la tuyauterie est complètement installée pour ne pas détériorer les sprinklers et donc pour ne pas perdre de garantie, la garantie des sprinklers. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que on monte le sprinkler sur la tuyauterie, d'accord. Après, la tuyauterie, elle va être manipulée. Il y aura de la tuyauterie on va la mettre par terre. On peut l'écraser. Elle peut, disons, se toucher entre elles. Les sprinklers peuvent se toucher entre elles. Et là, ça peut créer des problèmes au niveau des sprinklers et empêcher le fonctionnement. Donc, pour avoir plus de sécurité et pour garder la garantie du sprinkler, il faut les garder complètement bouchonnés et les installer sur la tuyauterie après avoir monté la tuyauterie. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour nous avoir écoutés et j'espère qu'on a apporté quelques éclaircissements à vos questions. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour des questions complémentaires, de nous envoyer des emails, de nous contacter par email ou bien sur LinkedIn et bien sûr de nous suivre pour connaître les prochains webinaires. Et le prochain webinaire sera la suite de celui-ci. Donc, on va parler des autres types de sprinklers, que ce soit en contrôle mode ou bien les sprinklers de suppression. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.